Donc, ce soir, je suis en train de regarder les nouvelles à la télé. J'ai de quoi à vous faire écouter. Vendredi à tous, les météorologues le qualifient de monstre barométrique. L'ouragan Fiona s'approche tranquillement de l'est du pays et l'angoisse monte évidemment. Les résidents des Maritimes et des îles de la Madeleine retiennent leur souffle. Alors, sur place, on va... OK, il y a une affaire qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les ouragans, là, comme Fiona, ça va être de plus en plus pire. Vous vous attendez vraiment à quoi? À ce que ça soit des petites tempêtes non, non fortes, avec quelques petites pluies ou quelques... Non, là. Ça, c'est vraiment pas beau, là. Ça s'enligne vraiment pas bien, là. Puis c'est ça, le réchauffement climatique, ben ça existe pas d'après bien du monde. OK, je vous montre de quoi. OK, par où est-ce que la tempête se dirige en ce moment? Les gens ont déjà commencé à se faire des réserves de nourriture au cas où il manque de l'électricité. Ça peut arriver même juste avec une petite pluie et des orages. OK, ça prend vraiment pas grand-chose pour que l'électricité manque dans nos maisons. OK, je vous montre quelque chose d'autre. Donnez-moi une seconde. Ces épisodes météo violents, le très violent dont on parlait avec Fiona, pourraient augmenter dans les prochaines décennies en raison des changements climatiques. Et parlant de climat, justement, il y avait des marches aujourd'hui à plusieurs endroits dans le monde, dont à Montréal. Anaïs, tu as suivi ça pour nous, ces manifestations qui étaient organisées, il faut le dire, par un collectif de jeunes. Oui, puis ils étaient plus de 146 000 étudiants à avoir voté un mandat de grève partout au Québec aujourd'hui pour le climat, dans un mouvement, il faut le rappeler, là, qui a été initié par la jeune militante écologiste Greta Thunberg. Et là, les élèves de Montréal aujourd'hui étaient accompagnés dans leurs revendications par des syndicats et des groupes communautaires, ce qui revendique notamment la justice environnementale, donc des investissements colossaux pour les groupes plus vulnérables qui sont plus touchés par les changements climatiques. On en a un exemple en ce moment. Et ça, cette somme-là serait prise à même les poches des grandes entreprises. Aujourd'hui, dans la rue, là, ils étaient 15 000 environ, moins qu'avant. Et j'ai parlé à plusieurs manifestants qui, eux, étaient très déçus là, du bilan des politiciens. Écoutez bien. Okay. Il faut être capable de trouver une façon de gérer le climat comme n'importe quel autre service essentiel. C'est un reflet, je dirais, de la volonté aussi de la population. Là. Tant que les gens ne sont pas assez mobilisés, on ne peut pas s'attendre à ce que les politiciens en fassent autant. On aimerait voir des mesures drastiques qui viennent du gouvernement, qui sont imposées aux grandes entreprises, parce que pour l'instant, on met tout sur le dos des individus. Je me demandais pourquoi c'était important d'interpeller les politiciens. Parce que principalement, c'est eux qui s'occupent de faire les plans environnementaux et qu'on a besoin d'eux pour justement ce changement social. Et en ce moment, je dois y aller, mais c'est à eux qu'on s'adresse parce que c'est eux qui doivent changer notre futur. On peut les aider, mais il faut qu'ils nous écoutent. Qui se sont adressés à certains politiciens, dont le ministre de l'Environnement de la CAQ, Benoît Charette, qui s'est carrément fait revirer de bord. Je l'ai vu, il s'est fait un peu insulté par des manifestants. Exactement. On l'écoute. Comment vous les prenez, les manifestants, leur message? C'est normal. On est dans un contexte électoral, donc c'est tout à fait légitime que des manifestants, ça n'enlève pas notre détermination à vouloir en faire plus en matière d'environnement. On est capable de combiner l'écologie et l'économie. On est capable d'avoir la création de richesses qui arrivait à la carboneutralité. Que des manifestants, ça n'enlève pas notre Capable d'avoir des richesses qui arrivaient à la carboneutralité en 2000, qui nous empêche de le faire, sauf la véritable volonté politique. Merci beaucoup, Anaïs. Il y en a beaucoup qui sont prêtes à aider, puis à faire le changement, puis à aider la planète en faisant des changements drastiques envers tous les êtres humains. Il y en a qui veulent vraiment le faire, qui veulent se donner à 100%, puis qui foncent vraiment pour aider les gens par rapport au changement climatique, puis donner des solutions. Je dis pas que c'est tout le monde qu'on doit mettre dans le même bateau, OK? Il y en a qui le font. Il y a certaines personnes
qui ramassent la saleté dans les villes. Il y a certaines personnes qui font des changements et des choix dans leur vie ainsi que dans leur quotidien. Il y a certaines personnes au gouvernement qui ont déjà commencé à faire des efforts, mais c'est pas toutes les gens du gouvernement qui le font. J'ai remarqué ces dernières semaines qu'ils en parlent vraiment, vraiment beaucoup plus à la télé. Le réchauffement climatique existe. Puis non seulement ça existe, mais c'est clairement visible. Les tempêtes sont de plus en plus fortes. Il y a des inondations dans des appartements de sous-sol qu'il y a eu à Montréal. Le gouvernement, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire pour aider les gens qui ont été inondés dans leur maison. J'espère sérieusement qu'on va vraiment comprendre puis qu'on va vraiment changer notre comportement envers la planète. Puis qu'on va sérieusement en prendre soin, puis non seulement juste en prendre soin, écouter ce que les gens ont à dire. Il y a beaucoup de personnes qui en parlent, qui le disent et qui font des gestes pour aider l'environnement. Moi, je l'ai fait, puis c'est ce que j'essaie de faire avec ma chaîne. Justement, c'est encourager les gens à faire un petit changement dans leur quotidien. Diminuer les poubelles, utiliser plus le recyclage, donner une seconde vie aux articles, utiliser le compost pour la nourriture. Puis, pour les branches, il y a des plats, il y a certaines villes qui font la collecte de branches 3 à 4 fois par année pendant l'été. Ils viennent, tu as juste à les mettre au bout, ils les ramassent, puis eux autres, ils les amènent dans une décharge à bois. Qu'est-ce qu'ils font après avec ça, je sais pas vraiment, mais c'est quand même déjà un bon début. Continuez de me suivre sur mes aventures.